الشرق العربي, homme de culte, de foi, de conviction et de dialogue. C'est Mansour Omar, aujourd'hui absent, quand même, représentant de la race de la République arabe sahraoui démocratique en France, pays frère et ami des militants du cause juste qui luttent glorieusement pour son indépendance. Aux médecins algériens et aux amis donc, du Sahara, de la cause sahraoui, qui sont à l'honneur cette année parce qu'ils sont partis à 3 reprises dans des missions humanitaires dans les camps de réfugiés de nos frères sahraouis à Tindouf. Je vous demande de saluer. Au professeur en neurologie, Mahmoud Yassine, l'un des pionniers de la guerre d'Iran en Algérie, pour son engagement très apprécié avec les structures de santé de notre pays. Au docteur Mahi Naïma pour ses travaux de recherche en oncologie. À nos amis et collègues de notre ambassade à Paris, au professeur Seafif Abdelhamid, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous, cadre de la nation spécialisé sur les questions d'immigration. À mes amis consuls et collègues du consulat, à mes amis députés, à mes amis et collègues de la Grande Mosquée de Paris, à nos amis représentants des institutions algériennes de France, à nos amis représentants des associations scientifiques, culturelles, à nos compatriotes de la circonscription de Pontoise, à nos universitaires et étudiants, à nos amis chercheurs et hommes de sciences, d'art et de culture, à nos sportifs, industriels et à tous nos compatriotes ici présents qui méritent d'être cités pour les valeurs de solidarité, de fraternité et d'engagement qu'ils manifestent à l'égard de notre pays à chaque occasion et qui se reconnaîtront, j'en suis sûr. Le meilleur est toujours pour la fin. Je voudrais saluer particulièrement la présence de Madame Boumedine, aujourd'hui parmi nous. Chers compatriotes, c'est avec une profonde et réelle émotion que nous célébrons aujourd'hui, encore une fois, ensemble, comme chaque année, dans le recueillement et la solidarité, le déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 54 et la mémoire de nos martyrs. En cette journée mémorable, nous ne sommes pas ici pour honorer la guerre, mais pour honorer la mémoire de nos martyrs. Et nos premières pensées vont à celles et à ceux qui ont consenti le sacrifice suprême de leur vie pour que notre pays recouvre son indépendance et que se pérennisent les valeurs de justice, de droit, de paix et de liberté. Le 1er novembre est pour nous cette occasion privilégiée pour rappeler aux nouvelles générations le lourd tribut payé par nos aînés afin de ne pas laisser se répandre la culture de l'oubli et la culture de la violence destructrice de la dignité humaine. Mais pour que tant de souffrances et de sacrifices n'aient pas été vains, nous avons un devoir moral, faire en sorte que cette histoire construite sur tant de tragédies humaines continue d'être une histoire partagée que nous voulons garder et que nous voulons transmettre à nos enfants. Nous le devons non seulement à leur mémoire, mais aussi à leur famille, à leurs frères d'armes et à ceux qui continuent aujourd'hui de risquer leur vie pour servir la cause de notre Algérie. Saluons également nos moudjahidettes et moudjahidines et à leur tête le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui aujourd'hui encore reste fidèle à leur serment de novembre 54 pour une Algérie libre, indépendante et souveraine, sans mentor étranger et sans parrain. Je demande à l'assistance d'avoir une pensée pieuse pour 2 de nos valeurs moudjahidines, décédés cette année, les anciens présidents Ahmed Ben Bella et Chadli Benjdid, 2 grands hommes qui ont dirigé notre pays à des moments très difficiles de la vie de notre jeune République. Chers compatriotes, en cette occasion aussi, je me fais un devoir de rendre hommage à ces femmes et hommes de foi et de conviction, à ces démocrates et parlementaires courageux qui se sont rangés à nos côtés dans les moments difficiles de notre lutte pour l'indépendance et qui nous ont exprimé, au péril de leur vie, un soutien sans faille, matériel et moral. Je veux parler ici de tous les amis d'Algérie, des porteurs de valises aux révolutionnaires de tous bords, empreints des hautes valeurs humaines universelles. À ceux-là et à tous ceux qui ont accompagné le peuple algérien tout au long de sa lutte pour la liberté, de paix, et à tous les militants et militantes épris de droits de l'homme, de paix et de justice, j'exprime en votre nom à tous, chers amis, notre profonde gratitude et notre sincère reconnaissance. Chers compatriotes, l'histoire de notre pays a été émaillée d'autres événements aussi tragiques les uns que les autres. L'histoire,
ce juge implacable, retiendra que notre peuple a mené seul, durant les années 90, la bataille contre le terrorisme, l'intégrisme, l'obscurantisme, et payé dans sa chair le massacre de plusieurs milliers de ses enfants et surtout un départ massif des meilleurs de nos cadres à l'étranger. Aujourd'hui, fort de cette expérience douloureuse et maintenant sa ligne de conduite, dans le respect des principes de dialogue, de non-ingérence et de bon voisinage, notre pays connaît une réelle stabilité politique intérieure et s'épargne le chaos et les désastres humanitaires que vivent d'autres peuples entraînés dans la spirale des lendemains incertains. Au plan culturel, malgré la montée de l'islamophobie en Europe, la stigmatisation de l'islam et des musulmans par certaines parties dépassées par l'histoire, notre pays continue de favoriser un islam tolérant, ouvert, un islam de dialogue interreligieux dans le respect des lois des pays d'accueil. Chers compatriotes, nous avons notre propre politique, notre propre agenda, nos atouts propres, nos vertus, notre culture, notre mode de pensée, de faire, d'être et notre mode de fonctionnement se conjuguent avec indépendance, souveraineté, solidarité, respect d'autrui et foi inébranlable en l'avenir de notre pays. Parmi nos atouts, notre communauté majoritairement binationale, porteuse de deux cultures et de deux civilisations, forte de plusieurs sensibilités politiques, fière, rebelle, orgueilleuse, elle demeure une richesse incommensurable pour notre pays. Notre célébration ensemble aujourd'hui en nombre de cet événement historique atteste si besoin en est encore de la vitalité de notre unité et de notre attachement commun indéfectible à notre nation et à ses constantes. Je voudrais terminer cette modeste allocution pour dire tout simplement que plus nous sommes unis, plus nous sommes suffisamment forts, plus nous serons suffisamment forts pour faire de notre cher pays la patrie de la fraternité et de la solidarité entre tous les Algériens. Soyons fiers de notre pays, l'Algérie, une Algérie tout à la fois, Kabyle, Chaoui, Mouzabit, Targui, de Medina Jdida, des Zianid, des Memcha, des Ouladnaï, de Mzghenna, de Djurja, de la Soumam, une Algérie plurielle, diverse, une et indivisible. Gloire à nos martyrs, vive l'Algérie et vive le président de la République. Vive l'Algérie. On applaudit très très fort le consul d'Algérie la Pontoise, M. Tayeb Matko. Très très fort, s'il vous plaît. Bon, ce qui reste pour la suite, je pense, après ce beau discours, on va passer à table.